Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour le test express du Honor V20. C'est le dernier né de chez Honor et surtout il a trois particularités. Déjà, c'est l'un des premiers à avoir, même le premier en France en tout cas, à avoir la caméra sous l'écran. Il a un Kirin 980 qui est vraiment très intéressant. Et le plus intéressant des choses que j'ai vues pour moi sur cet appareil, le capteur 48 mégapixels qu'il y a au dos et qu'on verra sur d'autres smartphones. Et ça, je vous conseille d'ailleurs pour plusieurs raisons d'aller regarder le test complet, notamment pour la partie photo où j'ai énormément de choses à dire. Il est vendu à 550 € en 128 Go, 650 € en 256 Go. Qu'est-ce qu'il vaut pour ce prix? Qu'est-ce qu'il vaut face à la concurrence? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on a un smartphone qui est plutôt joli en tout cas, déjà avec ce côté V très assumé, très particulier, mais qui cible forcément les jeunes. Ce qui est dommage, c'est qu'on a toujours un lecteur d'empreintes, là où on commence à faire les lecteurs d'empreintes sous l'écran, ici c'est toujours au dos, pas forcément des plus pratiques. Vous avez aussi l'agencement de l'appareil photo qui n'est pas forcément des plus design, donc je trouve ça un petit peu bizarre, même si tout est aligné, j'aurais préféré quelque chose qui soit un petit peu plus en accord avec le V, ou plus symétrique en tout cas, ce que je trouve un petit peu dommage. On a aussi l'autre souci, c'est que la poussière aura tendance à se mettre sur les bords de l'écran, en fait, entre la tranche de l'écran. Entre la tranche, en tout cas, et le dos. Au niveau de l'écran, le truc qui est assez fascinant, c'est surtout d'avoir l'un des premiers smartphones où il n'y a plus l'encoche et que la caméra se retrouve dans l'écran, en fait. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus de pourtour autour de la caméra qui va venir faire le lien entre la caméra et le haut ou le côté. Donc, ça, ce qui fait que c'est plutôt joli. C'est pas forcément aligné correctement par rapport à l'écran, comme vous pouvez le voir, mais par contre, c'est bien aligné par rapport aux notifications, ce qui est intelligent. Globalement, il est agréable en main, il est plutôt bien fini, il fait assez premium, donc ça, c'est une bonne chose. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec Magic UI. Quelle est la différence? C'est exactement la même chose que MUI, sauf que cette fois-ci, Honor va pouvoir travailler dessus pour apporter les fonctionnalités que veut la communauté, sans avoir de lien avec Huawei, et ça c'est une bonne chose. En soi, elle a gagné en fluidité, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, donc ça c'est aussi une bonne chose. Elle est bourrée de fonctionnalités, et en soi, elle ressemble beaucoup à Android Stock, avec quelques petites différences par-ci par-là. C'est plus certaines applications où le design va être différent. Au niveau de l'écran, on a un écran de 6.4 pouces Full HD, du LTPS, et c'est un écran qui est pas mal du tout. Alors il n'est pas AMOLED justement parce qu'il a la caméra qui est dans l'écran, et ce qui fait que Samsung garde cette technologie pour lui pour l'instant. Ce qui fait qu'il faut se contenter de ce type d'écran. Ceux qui sont habitués à l'AMOLED, forcément ça va faire un peu bizarre, mais c'est un très bon écran LTPS. Il a des bons contrastes, de bonnes couleurs, et la luminosité maximum et minimum est très bonne, donc je n'ai pas grand chose à redire. Il n'est pas agressif, et vous avez sinon un mode pour la nuit, pour le mode de lecture qui est intégré. Vous pouvez gérer aussi un petit peu les couleurs, donc c'est globalement un bon écran qui est agréable aux yeux et qui est plutôt réussi. Au niveau du haut-parleur, comme OnePlus, ce ne sera qu'un seul haut-parleur. Il n'y a pas de deuxième haut-parleur pour faire de la stéréo, c'est un peu dommage. Et c'est un peu le même problème d'ailleurs, il manque un peu de puissance, il est plutôt correct, mais par contre il manquera vraiment de base, donc c'est un petit peu dommage. Par contre, bonne chose, il y a toujours le jack. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, forcément vous le connaissez, et c'est une puce qui a été développée par Huawei. Le gain est absolument phénoménal si on compare au Honor 10 ou au Honor View 10. La qualité est vraiment excellente, elle s'approche beaucoup du Meizu 16e, en un peu plus lent, mais surtout si en plus de ça on se met en mode naturel, il va avoir vraiment
vraiment un son qui est assez neutre et qui permet d'avoir quelque chose d'assez similaire. Il reste un peu moins bon globalement, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Donc globalement, une bonne surprise de ce point de vue-là. Pour la partie photo, on a droit à la particularité d'avoir le premier smartphone aussi avec un IMX 586 de 48 mégapixels. C'est un réel 48 mégapixels. Il est en ouverture 1.8 et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je vous conseille de regarder le lendemain de ce test, le test complet sur la partie photo. J'ai énormément de choses à dire que je ne pourrais pas dire là. Il faut savoir que l'interface est clairement pas faite pour ce nouveau capteur. Il faut jouer entre le 12 et le 48 mégapixels selon les conditions. Le 48 quand vous en avez de très bonnes et le 12 quand vous en avez des plus mauvaises dès que ça va commencer à faire nuit. Le mode ultra clair pour l'instant je n'ai pas pu réellement en profiter. J'ai pas trouvé vraiment de photos qui lui donnaient avantage par rapport à du pro ou du classique. Le mode cliché nocturne, le HDR je le trouve meilleur. Le cliché nocturne est vraiment à tendance à aplatir. Donc ces modes en plus pour l'instant n'ont pour moi pas d'intérêt. Peut-être qu'avec des mises à jour ça s'améliorera. Le mode vidéo aussi a droit à une bonne amélioration avec quelque chose de stabilisé en 4K. Mais on a la même chose que le P20, c'est-à-dire un problème de stabilisation. Ça va trembler au moment où on va marcher en fait et on va faire des pas. Ben ça va trembler, donc pas terrible de ce point de vue là. Mais globalement les photos sont vraiment pas mal du tout. Le mode 48 mégapixels permet d'éviter un maximum de traitement logiciel et avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Vous pouvez le voir avec les photos où je mis 48 mégapixels ou 12. Vraiment une excellente surprise de ce point de vue là. Parce que ce smartphone affiche clairement les choses, le Kirin 980 a été développé de ce point de vue-là, on a une batterie de 4000 mAh aussi, on a droit à une énorme autonomie. En effet, j'ai pu faire globalement entre 7h et 10h écran allumé. La jauge étant pas très fiable, c'est un peu compliqué surtout en Wi-Fi, mais clairement il peut avoir une autonomie absolument dantesque. Et clairement, alors 7 à 10h ça a l'air normal, mais je pense qu'avec quelques mises à jour on pourra faire mieux. Dites-vous bien qu'on fait à peu près 7h en 4G et 10h en Wi-Fi, mais je pense qu'il est même possible de faire plus. J'avais tendance à faire 10h en Wi-Fi en faisant beaucoup de jeux, mais malheureusement j'ai rien de précis par rapport à ça. Les jauges étant pas fiables et aura tendance à faire comme ceci. On a droit aussi à la supercharge qui va aller charger assez rapidement la bête. Donc ça c'est plutôt une bonne chose de l'avoir aussi. Au niveau des benchmarks, donc on se retrouve avec un Kirin 980 gravé en 7 nanomètres et qui se débrouille plutôt bien puisqu'il fait près de 10 000 points sur Geekbench. Il a 3 groupes de cœur et c'est sa spécificité puisque Huawei, au-delà de la puissance, a voulu surtout développer aussi l'économie d'énergie pour optimiser justement entre performance et puissance et surtout autonomie. Donc ce qui fait que déjà c'est un très bon score, mais l'autonomie, comme vu avant, c'est plutôt bien. Au niveau de benchmark GFX, on a aussi quelque chose de pas mal du tout, puisque on fait 1500 frames, donc en 1080p, en mode normal, avec une autonomie de 270 minutes. Mais si on veut faire mieux, on se met en mode performance, et on va faire 2300 frames, et le tout en 144 minutes. Alors au départ c'est même 3000 frames, mais avec la chauffe et pour éviter d'avoir quelque chose de trop bouillant, c'est assez vite limité au bout de 5 à 10 minutes. Que peut-on dire de View 20? Déjà, je vous conseille réellement d'aller regarder le test complet. Parce que sinon, je fais des conclusions trop longues là, parce qu'il y a trop de choses à dire sur ce smartphone. Et le test complet vous en dira énormément plus par rapport à beaucoup de choses. Globalement, pour faire simple, qu'est-ce qui est bien sur ce smartphone? C'est l'appareil photo, justement. Puisque les 48 mégapixels sont très intéressants et ne sont pas marketing. Maintenant, il faut savoir quel est l'équilibre, à quel moment on va devoir l'utiliser et à quel moment on va devoir switcher en 12 mégapixels. Chose qui, en plus de ça, n'est absolument pas pratique. Donc je trouve vraiment très bien là-dessus et très intéressant. La vidéo, malheureusement, n'a pas eu droit au même traitement, même si on a droit à la stabilisation 4K. Mais le côté tremblement, qui on a la même chose que P20, me gêne réellement. Parce que ça fait vraiment quelque chose de pas beau. Dès qu'on marche, dès qu'on va faire un pas, on va voir ces tremblements. Le point son dans l'écran, le point dans l'écran, comme vous voulez, eh bien je trouve ça bien mieux. Ils l'ont bien intégré de façon très intelligente, même si ça semble pas bien géré en termes de design comme ça, sur l'alignement. En fait, c'est fait par rapport aux notifications. C'est là où c'est le plus intelligent pour moi. Et ce qui fait qu'on oublie bien mieux que ce que propose, par exemple, l'encoche goutte d'eau. Ça a l'air tout bête, mais je l'oublie vraiment. Parce que, pour le coup, ça se voit presque pas en fait. Et c'est super intéressant. En plus, on a le côté borderless qui est présent. Le dos est flashy, c'est sympathique. Il est très autonome, il est très puissant. Il aura même Fortnite en 60 fps bientôt, mais quand, je ne sais pas. Mais globalement, il est vraiment réussi. Il n'y a pas grand chose en fait de très mauvais. On l'a vu, et je l'ai dit, il y a la 4K qui est vraiment toujours pas à la hauteur. Il y a encore des choses à faire sur la partie photo. Je vous conseille encore une fois de regarder le test complet pour la partie photo. Je ne peux pas dire à quel point il est mauvais ou bon sur ce truc. Il y a trop de choses à dire dessus.
pour un test aussi court. Vous avez la supercharge qui est plutôt cool et l'autonomie qui peut être aussi améliorée, ça fait 7 à 10 heures, donc c'est à peu près dans la moyenne de ce qu'on a, mais globalement c'est bien, mais ça pourrait vraiment être mieux. La caméra 3D, pour nous, elle sera quasiment pas utilisée en France, il faut le savoir, même si ça a été annoncé dans les conférences, ça va être surtout selon les TPI, et surtout avec l'utilisation de TikTok, que personnellement je n'utilise pas du tout, et que je pense qu'ici pas forcément beaucoup l'utilisent, mais ça peut plaire aux jeunes. Vous avez le jack qui a eu une énorme avancée, et clairement qui est très agréable et fait vraiment très performant. Ce qui est vraiment dommage au final, et je pense que ça va être le plus gros souci de ce téléphone, par rapport à la concurrence, ça a l'air tout bête, hein, mais c'est le lecteur d'empreintes sur l'écran. En effet, le fait d'avoir choisi ça, eh bien forcément, le poinçon sur l'écran, c'était que disponible en LTPS parce que Samsung ne laisse pas sa technologie aux autres pour l'instant, ce qui fait que le lecteur d'empreintes devait forcément être au dos. Et ça, c'est vraiment dommage et je pense que c'est le plus gros souci de ce téléphone. Il y a aussi l'HP stéréo qui aurait pu être mis et que je trouve dommage. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour. De toute façon, vous avez tous les points négatifs que j'ai mis là. Regardez absolument le test complet, c'est vraiment important, il y a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone. Je remercie les tipeurs d'être toujours aussi présents, merci à vous d'être toujours aussi présents encore une fois et d'être présents aussi sur le Slack. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo, n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez et poser vos questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.